Avez-vous déjà ressenti quelque chose avant même que cela n'arrive? Une présence qui n'était pas là, mais que vous saviez d'une manière ou d'une autre existante? Un pressentiment dans le ventre, un courant électrique qui traverse le corps sans raison, une sensation qu'une force plus grande est à l'œuvre en coulisses de votre vie? Et si je vous disais que ce n'est ni une coïncidence, ni une superstition, ni un délire? Et si je vous disais que ce que vous appelez intuition n'est que un premier murmure d'une force bien plus profonde, un chant invisible qui façonne chaque détail de votre existence, de votre humeur à vos choix, de vos échecs à vos bénédictions? Vous ne pouvez peut-être pas le voir, mais il est partout, il vibre, il observe, il attend que vous vous réveilliez. Cette force n'est pas à l'extérieur de vous. Elle est à l'intérieur et autour. Elle est vous et tout ce que vous n'avez pas encore souvenance d'être. Il n'y a rien de plus viscéral que de découvrir que vous avez vécu toute votre vie dans l'obscurité, que toutes vos peurs, vos angoisses, vos schémas répétitifs, vos désirs frustrés n'étaient peut-être pas des punitions du destin, mais des distorsions de votre propre champ énergétique. Vous êtes une symphonie vibratoire, mais vous vivez comme un instrument désaccordé. Et tout autour de vous y répond. Chaque jour, nous nous réveillons en espérant que quelque chose dehors changera, que la chance tournera, que la réponse viendra, que l'amour arrivera, que le vide passera. Mais combien de fois vous êtes-vous demandé si ce changement que vous attendez n'attendait pas en réalité vous? Georges Gurdjieff, l'un des penseurs les plus intrigants et controversés du XXe siècle, disait que la majorité des êtres humains vit dans un état de sommeil éveillé. Nous faisons, ressentons, pensons, mais nous ne sommes pas. Nous vivons en pilotage automatique, répétons des schémas hérités, mus par des émotions non comprises et des pensées que nous n'avons même pas choisies. Pour Gurdjieff, se réveiller n'était pas une métaphore spirituelle. C'était une urgence, un appel brutal à la conscience, car celui qui vit endormi ne vit pas, il réagit. Et peut-être, en cet instant précis, sentez-vous l'écho de cet appel résonner en vous, car il y a en vous quelque chose qui sait, qui a toujours su. Quelque chose qui n'a jamais été atteint par la précipitation, la peur ou la routine étouffante. Un fragment intact du réel, un point de lumière au cœur de l'obscurité programmée. Mais quelle est donc cette force? Qu'est-ce qui nous entoure, avec une telle intelligence silencieuse, à la fois si subtile et si décisive? Appelez-la comme vous voulez. Aura, champ énergétique, psyché vibratoire, conscience en expansion. Le nom importe peu. Ce qui compte, c'est qu'elle est active en ce moment même, enregistrant chacune de vos pensées comme une fréquence, émettant chacune de vos émotions comme un signal, attirant ou repoussant des expériences selon votre vibration intérieure. Oui, ce que vous pensez compte, ce que vous ressentez compte, car vous ne faites pas que ressentir, vous émettez. Votre tristesse n'est pas juste une humeur, c'est une fréquence. Votre colère n'est pas juste une impulsion, c'est un chant dense, avec du poids, de la forme, de l'impact. Et le monde répond. C'est la partie qu'on ne vous a pas dite, ou peut-être celle que vous avez toujours su, mais que vous avez eu peur d'admettre. Parce que reconnaître que l'univers répond à votre vibration signifie accepter que vous êtes responsable de votre réalité. Et cela fait mal. Cela exige de la maturité, du courage. Car il est plus facile d'accuser le destin, Dieu, les autres, l'enfance, le gouvernement, la malchance. Il est plus facile de vivre en victime. Mais rien n'est plus transformateur que de comprendre que, même blessé, même brisé, même couvert de cicatrices, vous avez un pouvoir intact, le pouvoir de changer votre propre fréquence. Vous n'êtes pas que chair, vous êtes champ, champ électromagnétique, champ vibratoire, champ spirituel. Vous êtes mouvement invisible, tension accumulée, énergie en potentiel. Et tout ce champ répond à votre niveau de présence. Plus vous êtes distrait, plus il vibre de manière chaotique. Plus vous êtes présent, cohérent,
aligné avec votre vérité intérieure, plus il vibre comme un laser, dirigé, conscient, créateur. Pensez maintenant à tout ce qui est bloqué dans votre vie. Pensez aux répétitions, aux cycles de douleur, aux questions qui reviennent, aux situations qui se répètent comme un miroir maudit. Et si rien de cela n'était dû au hasard? Et si, au fond, c'était vous qui mainteniez tout cela en vie par votre propre vibration inconsciente? C'est dur? Oui, mais c'est aussi libérateur. Car si c'est vous qui l'avez créé, alors vous pouvez aussi le décréer, le dissoudre, le transmuter. Mais personne ne peut le faire à votre place, car votre champ ne répond qu'à vous. Gurdjieff avertissait, l'être humain ne naît pas avec une âme toute faite. L'âme se construit, elle se forge. Elle se polit à travers l'effort conscient et le travail intérieur. Rien n'est donné, tout se conquiert. L'éveil n'est pas une grâce, c'est une conquête. Et cette conquête commence par un pas, se regarder soi-même, non avec jugement, ni avec orgueil, mais avec lucidité. Vous ressentez ce chant, vous l'avez toujours ressenti, quand vous entrez dans un lieu et que vous percevez une ambiance lourde sans que personne n'ait prononcé un mot. Quand vous rencontrez quelqu'un et qu'une voix intérieure vous dit « il y a quelque chose qui cloche ici ». Quand, seul, dans le silence de la nuit, vous sentez une présence, mais qu'il n'y a personne, ce n'est pas une illusion, c'est une perception énergétique. Vous n'avez simplement jamais appris à la nommer. C'est pour cela que beaucoup d'entre nous vivent comme des aveugles dans une pièce pleine de lumière. La bonne nouvelle, vous pouvez ouvrir les yeux maintenant. Commencez à observer. Comment vous sentez-vous près de certaines personnes? Comment votre corps réagit-il dans certains lieux? Quelles pensées vous vident de votre énergie? Lesquelles vous élèvent? Faites attention aux signes. Ils ont toujours été là. Vous ne saviez tout simplement pas que vous lisiez le monde avec un radar vibratoire, votre champ. Vous n'avez besoin ni de dogme, ni de gourou, ni de réponses toutes faites. Vous avez seulement besoin de courage pour regarder à l'intérieur et vous demander, avec une honnêteté brute, qu'est-ce qui, en moi, dort encore? Qu'est-ce qui, en moi, vibre encore dans la douleur, dans la peur, dans la méfiance? Et qu'est-ce qui est enfin prêt à s'éveiller? Gurdjieff disait, tu ne possèdes pas un moi permanent. Chaque pensée, chaque désir, chaque sensation dit moi, mais ce n'est qu'une illusion. Ce moi qui parle en vous en ce moment même n'est peut-être qu'un fragment, une partie, un bruit parmi mille. Et tant que ces moi fragmentés se disputent en vous, votre champ vibre dans le chaos. Mais il existe, oui, un centre, un point de gravité. Un moi réel qui observe tout, qui ressent tout, qui se tait au milieu du tumulte. C'est à partir de lui que naît la vraie transformation. Et lorsque vous le touchez, votre champ change. Vos émotions s'apaisent, vos décisions s'alignent. Votre réalité répond, car la vibration du moi réel est cohérente. Et c'est là que commence l'alchimie. Vous voulez changer votre vie? Commencez par l'invisible, commencez par la fréquence. Commencez là où personne ne voit, mais où tout se sent, car le monde extérieur n'est pas l'origine, il n'est que le reflet. Maintenant, regardez en vous, sentez votre respiration, percevez le silence entre les pensées. Cet espace est le portail. Et si tout ce que vous avez toujours cherché se trouvait exactement là, dans cet intervalle? Et si le vrai miracle était simplement de s'éveiller? As-tu déjà regardé en arrière avec la sensation étrange que tout, absolument tout, essayait de te montrer quelque chose? Les douleurs, les silences, les pertes, les rencontres qui semblaient fortuites mais ont laissé des marques profondes? As-tu déjà senti que ta vie était guidée par une logique que les yeux ne peuvent pas voir, mais que le cœur reconnaît immédiatement? Peut-être as-tu aujourd'hui 47, 56, 63 ans. Peut-être as-tu perdu trop de personnes. Peut-être as-tu connu cette fatigue que même le sommeil ne soigne pas. Peut-être as-tu construit toute une vie. Et pourtant tu te demandes encore pourquoi ce vide t'habite, ce vide qui défie toute logique. Pourquoi, même après avoir tout bien fait, quelque chose en toi se sent encore incomplet? Il y a une raison, tu es fait de couches. Des couches qui ne s'affichent
ni dans les bilans de santé, ni sur les selfies que les autres attendent. Des couches qu'aucun mot simple ne peut exprimer, ni aucune réussite matérielle mesurée. Des couches d'énergie, de vibration, de mémoire silencieuse. Et chacune d'elles porte une partie de ton histoire, celle dont tu te souviens, celle que tu as oubliée, celle que tu as fui, et celle que tu portes sans jamais avoir compris d'où elle venait. Georges Gurdjieff parlait de la multiplicité intérieure, de l'existence de nombreux « moi » en chacun de nous, des fragments contradictoires, instables, impulsifs, mélancoliques, courageux et craintifs, tous tentant de prendre le contrôle de la conscience. Il disait que tant que nous restons identifiés à ces fragments, nous sommes comme des feuilles au vent, réagissant à tout sans jamais prendre racine. Et la vie que tu as vécue jusqu'ici le confirme. Combien de fois as-tu joué un rôle de toi-même, tentant de paraître fort alors que tu t'effondrais à l'intérieur? Combien de fois as-tu souri en surface pendant que ton âme réclamait le silence? Il existe en toi un lieu où tout cela se rassemble, où les anciens sentiments s'entrelacent comme les fils d'une tapisserie vibratoire. C'est ton champ, le champ énergétique qui entoure ton corps. Oui, mais plus encore, il porte les traces de chaque pensée répétée pendant des décennies, de chaque émotion refoulée pour sauver les apparences, de chaque rêve abandonné par fatigue, par peur ou par nécessité de survivre. Et ce chant ne ment pas, il enregistre, il crie, il pèse et il pulse. Une femme m'a écrit récemment. Elle avait 62 ans et disait sentir son corps rigide, comme si elle portait quelque chose qui ne lui appartenait plus. Elle a raconté que sa vie avait toujours été consacrée aux autres, son mari, ses enfants, sa mère âgée. Elle n'avait jamais eu de temps pour elle-même. Et maintenant, avec les enfants partis et une maison silencieuse, elle commençait à entendre une douleur qui avait toujours été là, mais qu'elle n'avait jamais écoutée. Ce n'était pas physique, ce n'était pas émotionnel, c'était énergétique. Une pression dans la poitrine, une agitation sans nom. Un sanglot qui ne sortait pas. Elle m'a demandé, est-ce trop tard pour ressentir autre chose? C'est peut-être ta question aussi. Peut-être qu'à ton tour, tu te tiens au bord de quelque chose d'invisible. Peut-être que tu réalises que le temps ne pardonne pas, mais il ne ment pas non plus. Il révèle. Il révèle que la vie que tu as construite a peut-être été façonnée par des parties de toi qui cherchaient à plaire, fuir, survivre, mais qui n'étaient pas éveillées. Il révèle qu'après tout ce temps, il existe encore en toi une part qui n'a jamais vieilli, la part qui ressent, celle qui cherche du sens, celle qui veut se reconnecter à quelque chose de plus grand que les factures, les mauvaises nouvelles et les promesses brisées. C'est là que ton champ énergétique entre en jeu. Les anciens l'appelaient corps de lumière. La science moderne l'étudie comme un champ électromagnétique. Gurdjieff l'aurait nommé le reflet de ton être réel. La vérité, c'est que cette structure invisible contient plus de toi que n'importe quel album photo. Elle est composée de 7 couches, chacune reliée à une dimension de ta conscience. La couche la plus proche du corps physique, le corps éthérique, traduit directement la manière dont tu prends soin de toi. Elle ressent quand tu vis à base de café et de somnifères, quand tu passes des semaines sans marcher pieds nus, sans lever les yeux vers le ciel avec sincérité. Quand tu traites ton corps comme une machine au service de la précipitation, elle ressent tout et elle crie sous forme d'épuisement, de rigidité, de lourdeur, cette sensation de « quelque chose ne va pas, mais je ne sais pas quoi ». La couche suivante est émotionnelle. Elle contient les sentiments que tu as vécus et ceux que tu n'as jamais laissés sortir. La colère ravalée, l'amour jamais exprimé, la peur dissimulée. Tout vibre là. C'est pourquoi, parfois, l'émotion monte sans raison apparente, en écoutant une chanson, en regardant un arbre, en voyant quelqu'un pleurer dans la rue. Car ces émotions n'ont pas été effacées. Elles ont été archivées dans le champ. Et elles veulent de l'espace. Elles veulent être ressenties, libérées, transmutées. Vient ensuite le corps mental. C'est là que résident tes croyances profondes. Ces pensées qui tournent en boucle dans ton esprit comme un disque rayé. Je ne suis pas assez bien. Ce n'est pas pour moi. Ça va encore mal tourner.
Ce chant modèle ta posture dans le monde, la manière dont tu te perçois, et donc ce que tu attires, pas par magie, mais par cohérence vibratoire. Et les couches continuent, le corps astral, où résident tes relations, tes liens amoureux, tes blessures affectives, le corps du moule éthérique, où se trouve ton authenticité, ta voix, le corps céleste, ton intuition, ta connexion à ce qui dépasse la raison. Et enfin, le corps causal, là où habite ton étincelle spirituelle, ton essence immuable, ton âme en mouvement. Tout cela, c'est toi. Et tout cela peut être déséquilibré en ce moment même, sans que personne autour de toi ne le remarque. Car les déséquilibres du chant ne se voient pas dans le miroir. Ils s'insinuent entre les lignes, dans les nuits agitées, dans les décisions évitées, dans cette lassitude sans nom, dans cette envie de disparaître quelques jours, sans devoir se justifier. Mais il n'y a rien de cassé en toi. Le chant essaie juste de te dire quelque chose. Il essaie de te ramener chez toi, à toi-même. Tu n'as pas besoin de tout changer maintenant. Mais tu dois commencer à observer, à ressentir, à écouter ce que ton corps te dit depuis des années, à calmer l'esprit pour laisser émerger quelque chose de plus profond, de plus vrai. Gurdjieff disait que l'éveil exige un effort conscient, et que peu sont prêts à cela, car le sommeil est confortable. Mais il disait aussi que lorsqu'un être humain commence à se souvenir de lui-même, non seulement comme un corps, mais comme une présence vivante, vibrante, active, alors, et seulement alors, la transformation devient possible. C'est peut-être ton moment. Peut-être qu'après tout, tu es prêt pour une question qui pourrait tout changer. Qui suis-je quand personne ne me regarde? Le chant connaît la réponse. Il l'a toujours su. Et il attend que tu recommences à l'écouter. Vous êtes-vous déjà demandé combien de parties de vous-même ont été laissées en chemin? Combien de versions de vous errent encore dans des lieux, des souvenirs ou des personnes qui ne sont plus là? Peut-être que vous ne l'avez même pas remarqué, mais chaque fois que vous avez réprimé une émotion, chaque fois que vous avez étouffé un cri intérieur pour plaire, survivre ou simplement continuer, quelque chose en vous est resté bloqué. Et ce qui reste bloqué ne disparaît pas, ça vibre. La vie moderne nous a appris à aller de l'avant, à ravaler, à faire semblant que tout va bien. Mais le champ énergétique qui entoure votre corps n'oublie rien. Il garde chaque mot tu, chaque larme retenue, chaque décision forcée. Vous avez peut-être oublié, mais lui non, et tôt ou tard, il vous le montre. Non par des explications, mais par des symptômes. Une fatigue qui ne passe pas, une angoisse sans nom, un poids dans la poitrine sans cause physique. Vous avez déjà ressenti cela? Combien de fois vous êtes-vous regardé dans le miroir sans vous reconnaître? Ce n'est pas votre visage qui a changé, c'est votre vibration, c'est votre chant qui s'est modifié, car chaque expérience que vous vivez ou évitez transforme la fréquence à laquelle vous vibrez dans le monde. C'est ici qu'intervient un sujet que peu osent explorer, les blocages énergétiques. Ce ne sont pas des métaphores, ce sont des réalités subtiles aux conséquences très concrètes, comme des pierres invisibles dans le lit de votre rivière intérieure. Vous pouvez continuer à avancer, mais le courant devient lourd, agité, épuisant. La vie devient un effort constant. Tout fait mal, tout demande trop. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines zones de votre vie semblent figées? Vous essayez, vous insistez, vous priez, vous luttez, et rien ne change. Avez-vous envisagé que ce qui vous bloque n'est peut-être ni le monde, ni l'autre, ni le hasard, mais une part de vous qui vibre encore dans l'ombre d'un blocage? Georges Gurdjieff disait que la plus grande tragédie de l'être humain, c'est son incapacité à s'observer en profondeur. Il ne parlait pas seulement de l'ego ou du comportement. Il parlait du mouvement intérieur, de ce qui s'agite en nous sans que nous puissions le nommer. Il affirmait que nous sommes pleins de machines intérieures qui fonctionnent sans notre supervision, nous entraînant à répéter les mêmes cycles, les mêmes émotions, les mêmes réactions, parfois toute une vie. Et peut-être que vous, en ce moment même, vous commencez à voir cela. Peut-être que vous remarquez un schéma, les mêmes douleurs avec des visages différents, les mêmes histoires sous de nouveaux noms,
les mêmes labyrinthes sous d'autres façades. Coïncidence ou signe d'un champ vibratoire encore non décodé? Pensez à une expérience douloureuse de votre enfance. Pas besoin que ce soit dramatique. Peut-être juste un non, une humiliation, un abandon subtil. Maintenant, demandez-vous, qu'a généré cette douleur en vous? Une peur, une croyance, une tension dans le corps. Et qu'en avez-vous fait? Vous avez probablement survécu. Vous avez avancé. Vous avez grandi. Mais se pourrait-il qu'un fragment de vous soit resté figé là, vibrant encore? Et si ce fragment bloquait encore aujourd'hui la circulation de votre énergie des décennies plus tard? Avez-vous déjà explosé sans comprendre pourquoi? Ou pleuré pour une chose banale, mais senti que vous libériez une douleur ancienne? Ce sont des moments de libération, des fissures dans le système de défense que vous avez construit pour ne pas ressentir. Mais le chant veut que vous ressentiez. Car ce qui est ressenti avec sincérité se dissout. De quoi fuyez-vous depuis tant d'années? C'est fou comme, avec le temps, on s'habitue à l'inconfort. On normalise la gorge nouée, les épaules tendues, le ventre contracté. On apprend à survivre avec l'âme en bruit blanc. Mais cela a un prix. On perd notre éclat, notre spontanéité, notre vitalité, qui ne revient que lorsque l'énergie circule librement. L'avez-vous déjà ressenti chez quelqu'un? Ce type de personne qui entre dans une pièce et semble lourde, comme si elle traînait quelque chose d'invisible. L'énergie ne ment pas, et vous aussi, vous avez été perçu ainsi, ces jours où votre chant est en effondrement silencieux. Mais il y a aussi l'inverse, des personnes dont la présence est un baume. Vous ressentez de la paix près d'elles. Ce n'est pas ce qu'elles disent, c'est ce qu'elles vibrent. Et vous, si vous pouviez choisir, quel genre de présence aimeriez-vous être dans ce monde? C'est là que commence le vrai tournant, car identifier les blocages n'est que la première étape. Le plus difficile, c'est de les affronter, les regarder en face, reconnaître que cette vieille douleur est encore en vous, que cette relation non résolue pèse encore, que cette peur vous paralyse encore. Mais quand vous reconnaissez, vous commencez à libérer. Gurdjieff croyait que l'être humain ne s'éveille que lorsqu'il entre en conflit avec ses illusions, que la douleur a une fonction, déchirer le voile de l'inconscience. Et aussi dur que cela puisse paraître, peut-être que ces blocages que vous portez aujourd'hui tentent de vous réveiller. Ils ne veulent pas être des problèmes, ils veulent être des portails. Alors je vous pose une question. Que ressentez-vous à cet instant précis pendant que vous lisez ceci? Une émotion a-t-elle surgi? Un souvenir vous a-t-il effleuré? Écrivez, partagez. Parfois, le simple fait de nommer commence déjà à guérir. Vous vous demandez peut-être par où commencer? Commencez par ressentir. Écoutez votre corps. Observez les pensées qui reviennent le plus souvent. Remarquez où votre énergie chute et avec qui vous épuise. Où vous perdez-vous de vous-même? Une femme m'a confié récemment qu'à chaque fois qu'elle rend visite à sa sœur, elle repart avec un mal de tête. Ce n'est pas la maison. C'est la charge émotionnelle non résolue qui flotte entre elles. Des années de ressentiment jamais exprimés, dissimulés sous des sourires cordiaux. Le corps sent, le chant enregistre, l'âme sait. Et vous, vivez-vous cela? Avec qui? Dans quel lieu? Quelle part de vous-même réclame d'être enfin entendue? Vous n'avez pas besoin de tout bouleverser. Vous devez simplement nommer ce qui vit en silence. Car ce que vous nommez commence à perdre son pouvoir. Ce qui est ressenti commence à se dissoudre. Et voici la vérité la plus profonde de cette étape. Vos blocages ne sont pas vos ennemis. Ce sont des messagers. Des parties de vous qui sont restées figées dans le temps et qui attendent que vous les reconnaissiez, les accueilliez, les intégriez. Et si ce qui vous retient aujourd'hui, c'était justement ce que vous refusez de ressentir, commentez ici. Quelle vieille douleur sentez-vous encore vibrer en vous? Que portez-vous et que vous aimeriez enfin libérer? Peut-être que ceci est le début de votre véritable processus de libération, car on ne peut avancer qu'en cessant de fuir. Et on cesse de fuir quand on décide enfin de vivre avec présence. Et la présence commence ainsi, de l'intérieur. Saviez-vous que le cœur humain possède un champ électromagnétique jusqu'à 60 fois plus puissant que celui du cerveau?
et que ce champ peut être mesuré à 3 mètres de distance du corps. Ce n'est pas une métaphore, c'est de la physique, c'est de la biologie. L'Institut HeartMath aux États-Unis étudie depuis des décennies l'influence du cœur sur le champ énergétique humain et les résultats sont troublants. Lorsque nous ressentons des émotions telles que la gratitude, la compassion ou l'amour, le chant du cœur devient cohérent. Et cette cohérence affecte non seulement notre corps, mais aussi les personnes autour de nous. Alors réfléchissez. Combien de fois êtes-vous entré dans une pièce en sentant que l'air était lourd? Ou en approchant quelqu'un, avez-vous ressenti une sensation inexplicable de légèreté ou d'inconfort? C'est votre corps qui lit le chant des autres, pas avec vos yeux, mais avec votre propre chant. Vous vivez dans un monde invisible que vous ressentez avant même de le comprendre. Et pourtant, vous passez la majorité de votre vie à essayer de tout résoudre avec votre esprit. Georges Gurdjieff disait que l'esprit seul est un tyran, que sans connexion aux sentiments et à l'instinct, il devient prisonnier de lui-même. Il ressasse, tourne en rond, essaie sans cesse de comprendre ce qui ne peut qu'être vécu. Et peut-être vivez-vous cela en ce moment. Un mental fatigué d'essayer de résoudre ce que le cœur refuse de révéler. Et un corps de plus en plus silencieux, comme s'il avait renoncé à être écouté. Mais si tout cela pouvait changer, et si vous aviez bien plus de contrôle sur votre chant que ce qu'on vous a laissé croire? Une étude publiée dans la revue Nature Neurosciences a révélé quelque chose de surprenant. Le corps humain commence à réagir à des stimuli avant même qu'ils ne se produisent. Quelques millisecondes avant un événement inattendu, le cœur accélère, la conductivité de la peau change. Le cerveau émet des signaux électriques subtils, comme si nous savions déjà, comme si une partie de nous était en contact avec le chant avant que l'expérience n'arrive. Avez-vous déjà vécu cela, cette sensation que quelque chose de mauvais allait arriver, et c'est arrivé? Ou l'inverse, un profond sentiment de paix sans raison, suivi d'une bonne nouvelle, d'une synchronicité, d'une opportunité. C'est le chant, votre radar silencieux. Il vous guide, même quand vous doutez. Mais que se passe-t-il quand ce radar est confus, bloqué, en conflit? Vous commencez à douter de tout. Vous ne faites plus confiance à vos ressentis. Vous remettez vos décisions en question. Vous regrettez souvent. Vous perdez le nord. Comme si un brouillard couvrait vos sens. Et ce brouillard, bien qu'il semble mental, est en réalité vibratoire. Vos pensées ne flottent pas dans l'air. Elles ont une charge, elles ont une fréquence. Chaque pensée négative provoque une réaction électrique dans votre cerveau. Et votre cœur réagit. Et votre chant se transforme. Comme si vous émettiez de petites ondes de déséquilibre. Comme un poste de radio mal réglé. Maintenant, imaginez vivre ainsi pendant des années, à penser du mal de vous-même, à répéter « je ne suis pas assez bien », à entretenir des sentiments de culpabilité, de honte, de regret. Votre chant se modèle à ces fréquences et commence à attirer non pas par punition, mais par résonance, des situations qui confirment ces croyances. La réalité ne répond pas à ce que vous désirez, elle répond à ce que vous vibrez. Cela peut sembler dur, peut-être, mais c'est aussi libérateur, car si vous avez créé cette disharmonie, vous pouvez aussi la défaire. Vous n'êtes pas prisonnier de vos émotions, ni de vos pensées, encore moins de votre passé. Mais il faut réapprendre à se syntoniser. Peut-être vous souvenez-vous de la dernière fois où vous avez pleuré en silence. Ce n'était pas juste de la tristesse, c'était une libération. Les larmes sont le moyen du corps pour libérer une énergie bloquée. La vibration qui n'a pas trouvé de sortie par les mots sort par les larmes. Et chaque émotion non ressentie, enfermée en vous, demande un passage. Vous permettez-vous de ressentir, ou êtes-vous toujours trop distrait, trop occupé, trop pressé? Une femme de 59 ans m'a écrit pour dire qu'après avoir perdu son mari et traversé un long deuil silencieux, elle avait commencé à ressentir des douleurs étranges. Les examens étaient normaux, aucun diagnostic médical, mais elle sentait une douleur diffuse, changeante, qui se déplaçait. Un jour l'estomac, un autre la poitrine, puis les lombaires. Un thérapeute holistique lui a dit « Votre douleur vibre, elle n'est pas physique, c'est une mémoire ».
elle a pleuré. Et pour la première fois depuis des années, elle a dormi une nuit entière sans médicaments. Vous connaissez cette douleur? Celle qui n'a ni nom ni diagnostic? Peut-être portez-vous aussi quelque chose qui doit être libéré, non pour l'oublier, mais pour qu'il cesse de faire mal. Et voici le point le plus délicat de ce voyage. Ressentir est un acte révolutionnaire. Pas comme une émotion déchaînée, mais comme une présence totale. Ressentir, c'est le début de la guérison. C'est le début du changement de fréquence. Vous n'avez pas besoin de tout contrôler. Vous devez vous accorder à ce qu'il y a de plus vrai en vous. Gurdjieff disait que l'être humain est une machine, tant qu'il n'a pas développé un centre magnétique, quelque chose de stable à l'intérieur, qui observe tout sans s'identifier à rien. Ce centre ne se construit pas avec des efforts extérieurs. Il naît du travail intérieur. Et la première étape est de percevoir dans quel état est votre champ aujourd'hui. Fermez les yeux, inspirez profondément. Sentez votre corps. Y a-t-il de la tension? Du bruit intérieur? Un endroit qui palpite autrement? C'est de l'information? C'est votre champ qui vous parle. Vous êtes-vous déjà posé la question, qu'est-ce que mon énergie essaie de me dire? Écrivez-le dans les commentaires. Partager, c'est plus qu'un soulagement. C'est une façon d'organiser le chaos, de donner une forme à ce qui vibre. Et peut-être qu'en écrivant, vous découvrirez quelque chose qui dormait en vous depuis des années. Votre chant n'est pas figé. Il change, il répond, il guérit. Mais il tombe aussi malade si vous l'ignorez trop longtemps. Aujourd'hui, le monde traverse une pandémie silencieuse de surcharge vibratoire. Trop d'informations, trop de stimulation, trop d'émotions non digérées, trop de pensées. Nous sommes tous épuisés, sans toujours comprendre pourquoi. Mais il existe une issue, et elle ne se trouve pas à l'extérieur. Elle est en vous, dans votre rythme, votre présence, votre silence. Et si tout ce que vous cherchiez ne se trouvait pas dans plus d'efforts, mais dans plus de résonance, commencez maintenant. Respirez, observez, ressentez. Vous n'êtes pas seul. Votre chant écoute. Et peut-être, pour la première fois depuis très longtemps, vous aussi. Peut-être que tu commences enfin à percevoir que toute ta vie a pu être façonnée par quelque chose que tu n'as jamais appris à percevoir. Et il ne s'agit pas de faute ni d'échec. Il s'agit de découverte, d'illumination, d'allumer enfin la lumière dans une pièce que tu habites depuis des décennies, mais dont tu n'as jamais osé ouvrir les fenêtres. Il n'y a aucune honte à avoir vécu dans l'obscurité. Il n'y a que l'urgence de ne pas y rester. Tu as vécu assez longtemps pour savoir que le temps ne guérit pas tout. Le temps peut enterrer, endormir, distraire, mais guérir, seule la présence guérit. Seule la rencontre avec ce que nous avons évité, les douleurs oubliées, les cris silencieux, les promesses trahies faites à nous-mêmes, peut rééquilibrer le champ qui nous entoure et nous constitue. Tu es un champ vibratoire, en dialogue constant avec l'univers. Mais que dis-tu au monde avec ton énergie? Que tu es fatigué, blessé, seul, déconnecté? Ou bien que tu es éveillé, entier, prêt? La vie répond à ta fréquence avec une précision brutale. Peu importe ce que tu dis avec ta bouche, si ton chant vibre encore l'abandon, la peur, le ressentiment ou la culpabilité, l'univers ne lit pas tes paroles, il lit ta cohérence, il lit ta signature énergétique. Et c'est là le plus grand appel que l'on puisse recevoir. Aligner ce que l'on ressent avec ce que l'on désire. Faire de notre vibration une prière vivante. Georges Gurdjieff disait que l'évolution sans effort conscient n'existe pas. Et c'est peut-être la vérité la plus difficile à avaler. Car il est plus facile d'attendre que quelque chose change à l'extérieur, que quelqu'un vienne nous sauver, que la guérison tombe du ciel. Mais le chemin réel demande de l'effort. Et surtout, de la sincérité. Une sincérité radicale envers soi-même. Le courage d'admettre ce qui fait mal, ce qui manque, ce qui est figé. Et en même temps, l'audace d'affirmer « Je peux changer, je peux recommencer à vibrer dans la vérité ». Tu n'as pas besoin de devenir une autre personne. Tu dois seulement enlever ce qui t'a éloigné de qui tu as toujours été. Réfléchis un instant. Qu'est-ce qui en toi vibre encore dans le conflit,
Quelle partie de ta vie manque de fluidité? Quelles relations sont bloquées? Quels rêves as-tu cessé d'entretenir? Non parce que tu ne les voulais plus, mais parce que tu ne savais plus comment les ressentir comme réels. Tout cela est inscrit dans ton champ, et tout cela peut être réécrit. Mais il faut cesser de vouloir tout contrôler avec l'esprit. L'esprit veut comprendre, prouver, anticiper. Mais le chant ne se transforme qu'avec la présence, avec l'abandon, avec la sensation, avec la vérité. Combien de fois as-tu fait un choix qui semblait logique, mais t'a vidé de l'intérieur? Combien de fois as-tu suivi le bon chemin, en ignorant ce que ta vibration t'implorait de ne pas faire? Et combien de fois l'univers t'a-t-il donné des signes, des synchronicités, des intuitions limpides, que tu as ignorées parce que tu ne savais pas faire confiance à ta propre perception? Le chant parle, le chant montre, le chant guide. Mais il faut se taire pour entendre. Aucune technique ne fonctionne sans cette écoute. Aucune pratique ne produit de résultats si elle n'est pas précédée d'un engagement réel envers ton ressenti. Ce n'est pas une question de spiritualité au sens populaire du mot. C'est une question de lucidité, d'accès à l'intelligence oubliée du corps, au langage silencieux du cœur, à la perception vibratoire que nous avons tous, mais que peu osent suivre. Tu en sais plus que tu ne l'imagines. Tu l'as toujours su. Il y a des moments dans la vie où tout autour semble te pousser à changer de direction. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une cohérence. C'est le chant qui cherche à réaligner ta trajectoire. L'as-tu déjà ressenti à un moment donné dans ta vie? As-tu déjà eu la sensation que, même en résistant, quelque chose de plus grand te poussait vers un autre chemin, une autre vibration, un autre toi? Peut-être que ce moment, c'est maintenant. Et voici une vérité qui peut faire mal, mais aussi libérer. Tu es là où tu es, non pas par malchance, mais par vibration. Tout ce que tu as vécu jusqu'à aujourd'hui, les rencontres, les échecs, les maladies, les silences, a été attiré par la fréquence que tu émettais. Et cette fréquence a été modelée par des traumatismes non résolus, des croyances héritées, des répétitions inconscientes. Mais ce qui était inconscient peut devenir conscient. Et tout ce qui devient conscient peut changer. Tu es libre. Tu l'as toujours été. Tu ne savais simplement pas où se trouvait la clé. Et maintenant tu sais, elle est dans ton champ, dans ce que tu ressens, dans ce que tu crois, dans ce que tu laisses vibrer. Georges Gurdjieff affirmait que la véritable liberté ne consiste pas à faire ce que l'on veut, mais à devenir capable de choisir ce qui auparavant était automatique. Et cela n'est possible que lorsque le champ est clair, propre, présent. Quand la vibration n'est plus le reflet des fantômes du passé, mais l'expression consciente de l'être qui s'éveille. Tu es déjà sur ce chemin. Mais savoir ne suffit pas. Il est temps d'appliquer, d'intégrer, de faire circuler l'énergie stagnante et d'ouvrir l'espace au nouveau. Es-tu prêt à commencer? Es-tu prêt à ressentir vraiment et à transformer ton énergie de l'intérieur vers l'extérieur? Car la prochaine étape ne sera plus de comprendre, elle sera de faire, de ressentir, de pratiquer et de permettre enfin à ta vibration de devenir un champ de guérison, de création, de vie. Tu es arrivé jusqu'ici et ce n'est pas rien. Peut-être qu'en chemin, tu as ressenti des émotions oubliées, des souvenirs endormis qui ont refait surface, ou même un silence nouveau, dense, vivant, qui t'a enveloppé par instants comme un signe que oui, quelque chose commence à changer en toi. Ce n'est pas un changement visible dans le miroir dès le matin, c'est subtil, invisible au regard pressé. Mais ceux qui vivent avec profondeur le sentent. Ils sentent qu'un mouvement intérieur s'est mis en marche, comme un chant auparavant stagnant qui cherche maintenant résonance, cohérence, direction. Et cette direction est la tienne. Tu n'as pas besoin de tout comprendre, ni de tout résoudre maintenant. Mais tu dois commencer. Et commencer, dans ce cas, signifie prendre la responsabilité silencieuse et puissante d'être le gardien de ta propre vibration. Cela veut dire apprendre à t'écouter, à te réguler, à te protéger énergétiquement,
à te purifier quand c'est nécessaire, à te permettre de vibrer autrement. Mais comment? C'est pourquoi maintenant, dans cette dernière partie, je t'invite à faire un pas de plus, un pas concret, un geste symbolique qui marque le passage, sortir de la compréhension et entrer dans l'application. Voici un plan qui peut transformer ta vibration si tu décides de le vivre avec présence. Il ne demande ni argent ni grande structure, mais il exige de l'engagement et du courage, le courage de ressentir. 1. Bilan énergétique, quotidien. 2 fois par jour, au réveil et avant de dormir, ferme les yeux pendant 2 minutes. Demande simplement « Comment est mon champ aujourd'hui ?» Ne cherche pas à corriger, ressens. Ton corps sait. Il te montrera où il est contracté, où il y a de la chaleur, où il y a du vide. Écoute. Cette pratique simple développe ta perception énergétique. Et sans perception, il n'y a pas de transformation. 2. Respiration de cohérence cardiaque. Assieds-toi le dos droit. Inspire par le nez en comptant jusqu'à 5. Expire par la bouche en comptant jusqu'à 5. Pendant cet exercice, pense à un souvenir agréable, un moment de paix, une personne que tu aimes. Fais cela pendant 3 à 5 minutes. Cette pratique harmonise les champs du cœur et du cerveau, générant une cohérence vibratoire. Des études montrent qu'elle régule le système nerveux, réduit l'inflammation et renforce l'intuition. Pratique-la quotidiennement, surtout dans les moments d'angoisse. 3. Vidage mental, du matin. Avant de commencer ta journée, écris à la main, pendant 5 minutes, tout ce qui te passe par la tête, sans filtre, sans jugement. Cela aide à libérer les tensions mentales accumulées et à nettoyer le champ des pensées répétitives. C'est comme balayer le sol avant de commencer à marcher. 4. Bain énergétique simple. Une fois par semaine, prépare un bain avec de l'eau tiède, du gros sel et quelques gouttes d'huile essentielle de lavande ou de romarin. Pendant ce moment, reste en silence. Imagine que l'eau nettoie ton champ, dissout les poids invisibles. À la fin, respire profondément et remercie. Le corps reconnaît les rituels, le chant aussi. 5. Aïni, la loi de la réciprocité. Dans la tradition andine, Aïni signifie donner pour recevoir. L'énergie a besoin de circuler. Alors, chaque jour, fais quelque chose pour quelqu'un sans rien attendre en retour. Un compliment sincère, un geste de soin, une gentillesse inattendue. Quand tu crées un champ de dons, tu commences à attirer des champs similaires. 6. Le cartographie des fuites énergétiques pendant 7 jours. Note. Qui ou quoi me vide de mon énergie? Cela peut être une personne, une routine, un lieu, une habitude. Et note aussi. Qu'est-ce qui me recharge? Observe les schémas. Peut-être un oui que tu dis toujours par peur. Peut-être une tâche qui te consume sans sens. Avec ces données, choisis une action par semaine pour changer quelque chose. Même petite, mais choisis et change. 7. État de gratitude consciente. Chaque soir, avant de dormir, écris 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant ce jour-là. Ce n'est pas obligé d'être grandiose. Cela peut être un bon café, un sourire, un soulagement. La gratitude change la fréquence du chant. Elle ouvre des portails. Elle attire la synchronicité. Ce n'est pas un cliché, c'est une vibration élevée en action. 8. Protection énergétique. Simple. Visualise-toi entouré d'une sphère de lumière dorée avant de quitter la maison. Cette sphère est ton bouclier vibratoire. Ce n'est pas une barrière contre le monde, mais un rappel que tu peux être dans le monde, sans être absorbé par lui. 9. Toucher conscient en mettant de la crème sur ton corps, en te lavant les mains, en te coiffant, ralentis. Touche-toi avec présence, avec tendresse, avec gratitude. Ton corps est le temple de ton chant. Prends-en soin comme on touche le sacré. 10. Silence programmé. Une fois par semaine, reste 30 minutes dans un silence total, sans stimulation, sans téléphone, sans musique. Juste toi, ta respiration et ton chant. Dans cet espace, ce qui est bloqué peut émerger et ce qui est prêt à se dissoudre se dissout. Tu peux adapter ce plan à ton rythme. Commence par 2 ou 3 étapes et ajoute peu à peu. L'important, c'est de faire.
de vivre, de ressentir, de permettre à ta vibration de devenir une pratique quotidienne, pas seulement une idée, car l'énergie que tu entretiens est la réalité que tu construis. Tu n'es pas une victime du monde, ni un hasard sans direction. Tu es un chant, une vibration, un canal, et tout ce qui vibre en toi avec vérité commence à attirer la vie qui fait écho à ce que tu es en train de devenir. Georges Gurdjieff disait « Le réveil commence quand l'homme réalise qu'il dort ». Mais l'épanouissement commence quand il choisit de s'éveiller à lui-même, chaque jour, encore. Maintenant que tu es arrivé jusqu'ici, je t'invite à continuer, à approfondir, à construire ce nouveau champ avec conscience, pratique et amour. Si ce contenu a touché quelque chose en toi, aime cette vidéo. Cela aidera à faire vibrer ce message vers plus de personnes. Abonne-toi à la chaîne pour que notre voyage continue. Et s'il te plaît, partage en commentaire qu'est-ce qui a fait mal, qu'est-ce qui t'a éveillé, qu'est-ce qui, en toi, a commencé à bouger. Ta voix fait partie du chant que nous créons ensemble et il commence à peine à pulser.